c'est pas un tri. Bref. Excusez-moi. Hey ménage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des tests pour savoir si je suis atteint du cerveau. Enfin si, voilà quoi. Enfin bon, bref, vous allez en savoir plus. Donc du coup c'est un test de Rorschach. Je sais pas trop comment on dit. Dites-nous ce que vous voyez. Nous vous dirons qui vous êtes. Donc on va commencer le test. Que voyez-vous? Deux vieilles femmes bossues, des poumons, une femme portant une longue robe fourreau, deux voyageurs avec un sac à dos, une chenille. Or moi, je vois franchement... Enfin, moi perso, je vois quand même 4 femmes bossues. Mais ça a l'air d'être des poumons. Vas-y, je vais dire les poumons. Et là, un papillon, un fossile, une fleur exotique, un coléoptère, l'infini. Ben moi, clairement, c'est... ça ressemble à un coléoptère. Attends, je vais voir qu'est-ce qu'un coléoptère. Oui, bon, je mets pas les accents parce que je veux pas, mais... Ah non, pas du tout. Bon, mais c'est pas ça. Ouais, vas-y, je vois quand même un papillon. Comment vous sentez-vous à la vision de cette image? Comme ivre, agité, détendu, je ne sais rien, excité. Mais pourquoi déjà être excité alors que c'est juste une image? Comme ivre, agité, détendu, je ne sais rien. Perso, je ne sais rien. Un verre à vin. Deux hommes. Ben, deux hommes... Vas-y, un verre à vin. Je vais pas tout le temps faire des trucs. Je vais expliquer des choses totalement débiles. Donc, et là, que voyez-vous? Un crabe. Une araignée. Une tête de bélier. Un volant de moto. Un vaisseau spatial, des nuages dans le ciel. Ben, un volant de moto, c'est à peu près pareil, non? Enfin, à peu près, je dis bien. Ah non, parce que déjà, sur le moto, est-ce qu'il y a des... ouais, je sais, je suis débile. Écoutez. C'est comme ça. Mais what? On va aller clairement à l'image. Donc, les volants de moto, ben voilà, déjà, c'est comme ça. Enfin, moi, de base, je dis que c'est un volant de moto, c'est comme ça, quoi. Attends, comment c'est déjà le truc? Non, mais pour moi, c'est un volant de moto. Je sais pas vous, mais... On dirait vraiment que ça bouge. Y a-t-il le mouvement? En vrai, non, mais moi, perso, j'en vois un. Je veux dire oui. Combien de cercles voyez-vous? Ben, 1, 2, 3, 4. Moi, c'est 4. Un oiseau, un masque vénitien, une femme avec un collier éthénique, des pieds, un cœur, un éléphant. Ah, c'est vrai qu'il y a 3 doigts de pied. Non, moi, je vois un masque vénitien. Enfin, je vais vous montrer comment est-ce que c'est. Un masque vénitien. Image, voilà. Attends, brrr. Mais du coup, c'est pas du tout comme ça. Mais je suis débile. Mais en fait, je suis beaucoup trop débile. Enfin, à moins que... Bon, bref, on va voir. Faut juste que ça charge. Donc, on se retrouve dès que ça a chargé. Voilà. Donc, ben... c'est comme ça.
En fait, je sais pas. Donc, dans un petit coup d'œil, que voyez-vous? Donc, moi, déjà, je vois des jambes. Mais en fait, quand tu mets comme ça, tu vois des jambes de femmes. Et tu vois aussi des jambes d'hommes. Donc, croisièrement, des rayures en noir et blanc. Mais c'est non. Des jambes de femmes, des jambes d'hommes. Attends, vas-y, on fait hop, le premier coup d'œil. Jambes d'homme, allez hop. Je suis désolée les femmes, je fais du mal à l'honneur des femmes. Et enfin ici, que voyez-vous? Des poumons de fumée. Une forêt sombre avec une allée. Oh ouais, on pourrait voir un arbre d'un côté et un arbre de l'autre avec une ah, laissez-moi. Deux sorcières, alors là, pas du tout. Les yeux d'un insecte. Ah, ça pourrait, mais non. Une moule ouverte. Moi, franchement, je vois des poumons de fumée. Donc, extrêmement passionné. Eh bien, vous êtes avec une youtubeuse. Non, une gâchatubeuse extrêmement passionnée. Vous vivez tout intensément, que ce soit dans le travail, à travers des relations d'amitié ou en famille. Vous montrez toujours un engagement à 200%. Vous décuplez chaque instant et vivez votre vie avec passion. Du coup, je vis avec ma vie avec passion, apparemment. Vas-y, un test suivant, on va faire. Quelle est ma coupe de cheveux idéale? À quelle fréquence allez-vous chez le coiffeur? Tous les mois, tous les 2 ou 3 mois pour une retouche? Très occasionnellement. Ouais, pareil. Ah non, comment est-ce qu'on retourne en arrière? Bon, bref. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans vos cheveux? Ils n'ont pas assez de forme. Ils manquent de volume. Ils sont ternes. Ça veut dire quoi, terne? Désolée. Que veut dire terne? Et on monte le son. Terne. J'ai peur. Qui manque d'éclat, qui reflète ou mal la lumière. Un peu mal. Non, moi, il reflète bien. Eh, oh. Ah, d'accord. Ils n'ont pas assez de forme. C'est-à-dire qu'ils sont pas assez gros? Il manque de volume. Vous j'aimerais dire ça. Quand vous allez chez le coiffeur, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous aimez expérimenter de nouvelles coupes. C'est à chaque fois une épreuve. Non, je sais ce que je veux. Votre visage est plutôt rond, ovale, carré. Attendez, je vais voir. Moi, je trouve qu'il est plutôt ovale. Je sais pas si je pourrais dire ça. Carré, je vais dire rond. Ouais, vas-y, je vais dire rond. Combien de temps consacrez-vous chaque jour à votre coiffure? 1 minute à peine. 1 minute à peine, franchement. Moi, ils sont 10, quoi. Comment vous coiffez-vous? Avec vos doigts, avec une brosse ronde, tout simplement. Vous êtes une addict du brushing, du brushing. Avec une brosse ronde, tout simplement. Ben oui. Une fois coiffé, vous utilisez rien. Un peu de lac ou de la mousse. De la cire ou un gel, ben rien. En termes de couleur, vous savez ce qui vous voit. Mèche, balayage, vous essayez volontiers les nouveautés. Vous ne touchez pas à votre couleur naturelle. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir avoir des mèches, donc du coup, je vais dire ça. Naturel, mais sophistiqué. Oh, vous avez du mal à vous coiffer et perdez du temps tous les matins. Vous avez l'impression de ne pas faire ce qu'il faut, ni de ne jamais avoir les bons produits ou les bons cheveux. Il vous faut une coiffure facile à vivre qui demande peu d'entretien au quotidien. Optez pour un carré long aux épaules, pas besoin de... C'est moche les carrés longs. Et moi perso j'aime pas. Quand j'étais petite j'en avais qui demande un peu d'entretien au quotidien. Optez un carré long aux épaules, pas besoin de faire de brushing.
tous les matins. Au contraire, c'est la coiffure souple, par exemple. Par excellence, laissez vos cheveux au naturel. C'est également la longueur idéale, ni trop longue pour ne pas vous noyer en masque, soins et autres sérums, ni trop courte pour pouvoir réaliser facilement chignon et queue de cheval, sublimé de boucles réalisées au fer ou froissées à la même. Ce carré lent donnera de la personnalité et du glamour à votre look. Camille Alban. Je sais pas. On va faire un test suivant. Vas-y, mais la vidéo, faut vraiment en fait que je me rattrape. Parce que vu que je vais pas faire beaucoup de vidéos en ce moment, ben voilà quoi. Enfin après, je suis en train de faire un GLMM. Ouais. Avec 2 épisodes, je pense, je sais pas. Ça dépend avec ma flemmatitude. Ben je verrai par moi. Voilà. Ça sera petite sœur, je me fais harceler. Petite sœur, je suis harcelée, je sais pas, un truc comme ça. Bref, ben test suivant, parce que quand même, faut que... Voilà quoi. Estime de soi, faites ce test et identifiez vos forces. Ouais. Le matin devant le miroir. J'ai rien compris au truc du test. Je me regarde, je me fais des grimaces, un sourire et je me trouve pas mal. Je vois mes cernes éventuellement, mais je me dis que c'est normal. J'aimerais tant voir quelqu'un d'autre pour tout avouer. Je vois mes cernes éventuellement, mais je bon, ça veut dire. Je me dis que c'est normal. Je dors, je vous jure. Si quelque chose ne va pas, je m'en veux, je suis en colère, ça m'énerve. Je m'insulte, mais intérieurement, je blâme les autres. J'essaie d'analyser pourquoi et de tirer le meilleur parti de la situation. Habituellement, je suis en colère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou je me blâme contre les autres. Mais plutôt, je m'en veux et je suis en colère, ça m'énerve. Ma vie professionnelle. J'ai un job qui m'apporte beaucoup de satisfaction et qui correspond assez à mes atouts. Je ne me sens pas épanouie et chaque journée de travail effectue une bonne chose de faite. Oh ouais, l'école, oh putain, le collège, ça m'énerve. Globalement, ça va, je ne me plains pas. Si je me plains. Parce qu'on a des devoirs, des trucs à faire, ça m'énerve. Comme tout le monde, quoi. Je ne me sens pas épanouie et chaque journée de travail effectuée est une bonne chose de faite. Bonne chose de faite, je ne pas ça comme ça. Ouais, bon, vas-y, je vais quand même le prendre. Mon temps libre, première chose, je récupère de mes journées de boulot. Déjà, je travaille pas parce que je vais pas vous dire en quelle classe je suis, mais quand même. Priorité, voir ses amis, faire du sport, mes courses rangées. Après, moi, j'aime bien faire du sport, voir mes potes, mais qu'au collège, du coup. Le sport, je vais faire les courses avec mes parents. Parce que comme ça, je peux acheter ce que j'aime. Par exemple, mon mec. Évidemment, je me lave les dents, ne vous en faites pas. Je ne recharge mes batteries qu'avec des choses qui me plaisent. Ah ouais. Ouais aussi. Non, par contre, je déteste ranger. Vas-y, je vais prendre le dernier. Avec mon corps, je suis en guerre ouverte. Je crois que mon corps m'en veut. C'est pas possible autrement. En paix, on a trouvé un terrain d'entente, mon corps et moi, et j'assume mes faiblesses. Heureux, j'assume tout. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour me sentir au top. Je sais pas, en paix, on a trouvé un terrain d'entente, mon corps et moi, j'assume mes faiblesses. Il était chelou ce bruit. Je sais pas. Je pense que je vais dire en guerre, parce que je déteste mon sourire. Je le trouve moche. Bon, je sais pas mes votes, mais bon. Tant pis. Apprendre, par contre, je suis pas grosse, vous arrêtez pas. Apprendre et se former. C'est important, il faut se tenir informé et se mettre à jour de temps à autre. J'ai fait mon dû lors de mes études. Non, j'ai fait mon dû lors de mes études. Maintenant, j'applique ce que j'ai appris. C'est un devoir de progresser au quotidien, de faire travailler son cerveau, de se montrer toujours curieux. Je déteste faire des devoirs, alors pourquoi est-ce que c'est un devoir de progresser au quotidien? Ah, mais qu'est-ce que je dis, moi? Je suis débile. Ouais, c'est vrai que c'est cool de progresser au quotidien, mais que dans les choses vraiment que tu veux.
Par exemple, moi j'aimerais bien progresser à la gym. Ouais, parce que je fais de la gym, ouais. Mais je vais pas dire où, parce que quand même, je veux pas, voilà. De faire travailler son cerveau, de se montrer toujours curieux. Non, mon cerveau, je le fais pas travailler. Il travaille quand il veut. C'est vrai que je suis souvent curieuse. Ouais, moi je suis curieuse, ouais. J'aime bien progresser. On apprend de ses erreurs. De certaines de ses erreurs. Parce que moi, franchement, il y a certaines erreurs dont je m'en bats les couilles. Ouais, je prends le dernier. Quand on me fait des compliments, je suis contente, ça me fait plaisir. Merci. Je me dis toujours que c'est juste par politesse. En fait, je n'y crois pas. Je bafouille, j'ai du mal à réagir comme il faut spontanément. Ben, j'avoue que des fois, je me dis que c'est juste par politesse. En fait, je n'y crois pas. Ouais, j'ai lu tout ce qu'il avait marqué, ouais. Ben, des fois, j'y crois pas parce que ça dépend. Et des fois, ben, je bafouille, ça dépend par qui c'est. Si c'est pas ma famille, ben, j'y crois. Enfin, je bafouille parce que je sais pas quoi dire, quoi. Enfin, je sais pas, merci, c'est naze. Enfin, bon, bref, je me dis que j'y crois pas, voilà, le deuxième. Après-midi shopping, je trouve toujours le moyen de prendre aussi un petit truc pour mon mec, ma collègue, ma copine, ma nièce. Ah, pourquoi pas? Peut-être pour mon mec, ma collègue, non. Ma copine, ouais, ma nièce, je sais pas. Parce que j'ai pas de nièce, enfin, ta nièce, c'est une cousine, mais je suis... Mais putain, je vous dis que mon cerveau veut pas travailler quand il veut pas. Ça m'énerve. Peut-être pour ma nièce, parce que je sais plus ce que c'est, donc du coup... parce que, oui, je suis débile. J'ai amené un cadeau ou une récompense à me faire non. On me fait un non. Souvent, j'annule, j'ai bien assez de choses, je n'ai besoin de rien, moi. Ah, j'adore avoir de nouveaux vêtements. Bon. Mon régime à moi, c'est manger ce qu'il y a, c'est-à-dire me nourrir, quoi. Manger juste ce qui est bon pour moi. Pour mon corps, je fais gaffe. Oh merde, 15%. On s'en bat les couilles. Me faire plaisir et manger aussi bien healthy et bon que possible. Manger ce qu'il y a, c'est-à-dire me nourrir, quoi. Ben, je me fais plaisir, parce que quand je me mal. Une piètre image. Ça... Bon, vas-y, je mets en pause là, voilà, vous mettez en pause là, et vous lisez parce que moi j'ai la flemme de lire. Je sais déjà que je suis une piètre image de moi. Voilà. Donc, ben, c'est déjà 17 minutes. Ah, si vous voulez, ben, je vais vous présenter les persos gacha que j'ai fait. Bon, on se retrouve sur gacha parce que vous, ça va faire direct. Et moi, bon, bref. Donc voilà, du coup je me répète. Donc voilà les gens, le perso principal, Oka. Donc désolé si elle est comme ça parce que du coup ben, j'avais déjà commencé en fait. Donc voilà, là elle était en train de se faire frapper. Enfin non, elle s'est fait frapper et là elle se faire voilà. Donc voilà, moi je suis belle. Pourquoi mes ailes par contre elles sont comme ça? Oh, merci. Yoko, donc lui il va aimer Oka je pense, au moins que Oka va se suicider, je sais pas. Oui donc voilà. Yoko voilà, c'est le frère de Yak, enfin je sais pas. Oui donc voilà, c'est lui qui allait faire du mal à Oka parce qu'il est avec deux filles là qui font du mal à Oka du coup. Vu que c'est la rentrée, c'est leur nouvelle victime. À E3, c'est leur victime. Donc lui, il allait, voilà, quoi, je sais pas ce que vous avez compris. Mais il allait faire une blague. Donc je vais pas tout expliquer. Après, il y a Anaya, celle qui a commencé à faire du mal à Oka. Enfin, après, elle a pas frappé, c'est les autres qui l'ont frappé. Enfin voilà, Anaya. Après, il y a Simila, la mère de... Ah non, eux deux là, c'est les méchants. Non, voilà, c'est E3. Attends, méchant, il y a encore Link. Link, voilà, on va dire Link. Donc lui aussi, c'est un méchant. Voilà. Enfin, c'est un connard. Elle, c'est une connasse. Et lui, du coup, c'est un connard. Donc maintenant, les parents de Oka. Voilà, Simia. Elle est gentille. Mais quand il y aura la petite sœur d'Oka, je vais vous la présenter là. Voilà. Ben là, pour le moment, elle est gentille parce qu'elle n'est pas encore la petite sœur d'Oka. Mais sinon, quand il y aura sa petite sœur, oh putain. Voilà, il faut. Après, le père.
Lui, du coup, ça sera pareil que la mère, elle est gentille et après méchant. Donc, la petite sœur de Oka, ça sera Mia, elle va s'appeler Mia. Bon, après, je vais faire... En fait, non, je vais pas encore la faire habiller. Pour moi, on va dire qu'elle aura rien. Ah, elle commence comme ça. Les habits déjà... C'est vrai que c'est déjà elle naît avec des... Voilà, donc du coup, elle va être comme ça. Elle va avoir les yeux comme ça. La bouche, elle va être... comme ça, du coup, elle va pleurer. La main... Donc voilà, on a fait ensemble, la Mia qui naît là. Ben voilà, du coup. Donc, ben voilà. Il me semble qu'il n'y a personne d'autre. Ah, regardez, Hugo, il est là. Ah non, merde, excusez-moi. Ça, c'est pour autre chose. Ah oui, il faudra bientôt au fait que je reprenne encore la série Phoenix, là. Voilà, donc elle est là. Je ne sais pas si vous en rappelez. Donc, ben voilà, on se laisse sur ça. Et ben voilà, on aura fait quelques tests. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, de vous abonner et de partager et de commenter évidemment. Allez, à plus mes diables!